Peu de nations, peu de provinces peuvent dater leur entrée dans l'histoire. C'est un privilège pour la Normandie de faire commencer son aventure en 911 très précisément. En cette aube du Xe siècle, le chef viking Rolf le Marcheur rencontre le roi de France, Charles III le Simple. Rollon est également nommé Rolf le Marcheur ou le Randonneur, car la légende raconte qu'aucune monture n'a jamais été capable de porter son imposante stature de plus de 2 mètres pour plus de 140 kg. Né vers 846 en Scandinavie, Rollon était un chef viking devenu le fondateur et le premier souverain de la région de Normandie. Converti au christianisme, dans le cadre d'un accord avec le roi franc Charles le Simple, il est parfois appelé Robert du fait de son baptême. Son histoire est sûrement embellie par les écrivains chrétiens ultérieurs qui l'ont présenté comme un jarl viking sauvage devenu un modèle de vertu chrétienne. Mais il est et restera le point de départ de la Normandie actuelle. Rollon a mené plusieurs raids dans les royaumes de Francie occidentale. Il a d'ailleurs très certainement participé à un raid viking vers 876, dévastant la région autour de Rouen en repartant avec un énorme butin. Rollon part ensuite pour Bayeux entre 886 et 890, mais est battu par le roi breton Alain le Grand et se replie sur Noyon. Rollon, ou Rolf, a vécu dans les îles Hébrides. On l'a signalé en Frise, il s'est illustré en Écosse. Depuis un quart de siècle, il s'est établi à Rouen, qu'il nomme rue du Borg, d'où il rayonne sur toute la vallée de la Seine. Il s'est cassé également les dents devant Paris et s'apprête à faire hiverner ses barques de guerre. À titre d'information, les raids vikings en Francie ont commencé en 820 et se sont poursuivis régulièrement, avec des navires faisant des incursions faciles sur la Seine, jusqu'à ce que la paix soit conclue. Charles le Simple et ses conseillers avaient finalement compris qu'il n'y avait pas moyen d'arrêter les raids vikings et qu'il allait devoir soit continuer à payer le prix demandé par les vikings, soit trouver une autre solution plus politique. Charles le Simple envoya donc l'archevêque de Rouen présenter une offre à Rollon. Le viking consulta ses chefs danois qui lui feront remarquer que le pays, bien qu'actuellement désolé, présentait plusieurs atouts pour les futures colonies et qu'il devait accepter la proposition. Charles offrit à Rollon la Flandre, mais il refusa parce que la terre était trop marécageuse. Rollon demanda donc la Bretagne, et Charles le Simple accède à la demande, même si cette dernière ne sera réalisée qu'en 933, sous le règne du fils de Rollon. Il s'est immédiatement engagé dans une politique de réforme et de rénovation, une paix durable, et pour exemple, il s'engage à faire construire des églises, reconstruire les temples, améliorer les terres qui lui avaient été données. Il honora le traité qu'il avait conclu avec Charles. D'ailleurs, il n'y a aucune trace d'autres raids vikings en Francie après 911 de notre ère. C'est donc encore un païen fidèle à Thor et à tous les dieux du Nord qui, avec le roi de France, conclut cette affaire. Elle sera, pour les Vikings, le marché du siècle. Il reste un dernier acte, l'hommage. Il faudra s'agenouiller devant le roi, mettre ses mains dans les siennes et même lui baiser le pied. C'est un geste auquel Rollon se refuse.
Il fait signe à un de ses hommes afin d'être remplacé pour cette formalité rituelle. L'homme embrasse bien la cheville royale, mais au lieu de s'incliner, il la saisit et la porte à ses lèvres, faisant basculer le souverain franc et son siège. Et toute la bourgade de Saint-Clair-sur-Epte résonne de l'énorme rire des Vikings devant le spectacle du roi franc, les 4 fers en l'air. Légende peut-être, mais légende significative qui montre bien comment les Normands ont imaginé les premiers rapports avec ceux qui régnaient à Paris. Rolf est officiellement chargé de la défense du royaume. Pro tutela regni, dira un texte de 918. Rude mission qui commence par le baptême de Rolf le Marcheur. En 912, il est donc baptisé et reçoit le nom chrétien de Robert et a pour parrain le comte Robert de Neustrie. Il se marie également avec la fille de Charles Simple, Gisella. Le nouveau comte prête serment de foi catholique, comme l'avait fait Clovis plusieurs siècles auparavant. Rollon ordonne également à ses hommes de se faire baptiser. Il ne perd pas de temps en prière et bondit à la frontière septentrionale de son domaine pour guerroyer dans le pays d'Eu contre des concurrents qui deviennent pour la circonstance ennemis du roi des Francs. Il va mettre autant plus de zèle à la défense de ses frontières qu'il les considère déjà comme les siennes. En 917, lorsque les reliques de Saint-Ouen, qui avaient été mises en lieu sûr à Coberny, reviennent à Rouen, Rollon en personne tient à les transporter sur ses épaules, restituant aux moines de l'abbaye de Saint-Ouen leurs nombreux biens. De la vie générale, il a dirigé son royaume en tant que chef viking. Le vol, les agressions et le meurtre étaient passibles de la peine de mort. Dans un autre cas, il punit des hommes coupables d'avoir déshonoré sa réputation et celle de sa femme en les faisant exécuter sur la place publique à Rouen. 20 ans après le traité de Saint-Clair-sur-Epte, qui a ancré le duché normand à couple du royaume capétien, Rolf ou Rollon sort de l'histoire pour entrer dans sa légende. Celui qui fut le véritable père de la patrie quitte sa terre normande en laissant à ses fidèles un ordre, dont la véracité apparaît aussi douteuse que le symbolisme reste évident. Quand je ne serai plus, vous ferez distribuer 100 livres d'or aux églises chrétiennes pour rendre hommage au vrai Dieu. Un soupir comme un repentir, avoir choisi la croix du Christ n'implique pas de renier le marteau de Thor. Rolf est assez pieux et assez prudent pour savoir quel mystère entoure toujours les brumes de l'au-delà. 2 assurances ont toujours mieux valu qu'une seule. Alors, il ajoute, avant de rendre au Dieu inconnu son âme de vieil aventurier, « Vous ferez aussi décapiter 100 prisonniers chrétiens pour satisfaire Odin. » Il peut mourir tranquille. De 911 à 932, la première génération de Normands de Normandie vient d'accomplir une rude besogne. Nul n'oserait leur contester le droit de se dire maître et seigneur de leur terre. Ils n'occupent plus seulement la vallée de la Seine, les hauts plateaux du Caux et les vertes collines de l'Auge. Depuis 924, ils font régner la paix du duc sur les territoires du sud et de l'ouest. Rollon décède à Rouen vers 933. Même si certains parlent d'une mort durant une bataille vers 925, cela reste tout de même peu probable. Rolf, ou Rollon, est donc porté en terre à Rouen, dans sa capitale, et il n'aura pas les funérailles d'un chef viking brûlé avec son vaisseau de guerre. Ces obsèques concrétisent l'enracinement de ses pères. Les Normands de la mer sont en train de devenir les Normands de la terre.